Salut à toi, c'est GG la bricole, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un petit peu comment on ferraille des rampants dans une vieille charpente. Donc voilà, je suis sur un chantier un petit peu dans une vieille ferme et je suis en train de ferrailler des rampants et isolés en laine de bois comme ça. Donc voilà, nous on met de la laine de bois souvent maintenant. C'est plus écolo, et puis voilà, bon après ça coûte un peu plus cher, mais la résistance thermique face à la chaleur est meilleure que la laine de verre. En fait, la chaleur a beaucoup plus de mal à traverser la laine de bois, elle emmagasine plus la chaleur. Donc la résistance est plus importante. Par exemple, la chaleur va mettre à peu près 8-10 heures à traverser, alors que la laine de verre de 200 ou 300, ça va mettre 4-5 heures à traverser. Et c'est pour ça que le soir, dans les rampants, quand c'est isolé en laine de verre, le soir dans ta chambre, il fait une chaleur de dingue, parce que la laine de verre recrache toute la chaleur. Que là, la laine de bois, non. Souvent, ça met plus de temps à traverser, donc après le soir, comme il fait plus frais dehors, la chaleur repart à l'extérieur. Donc c'est une meilleure isolation quand même que la laine de verre. Bon, si t'as le budget pour mettre de la laine de bois, tu mets la laine de bois. Donc faut pas oublier, hein, quand on fait de la laine de bois, on se protège. C'est pire que la laine de verre pour les poumons. Vraiment, faut vraiment mettre un masque. La poussière de laine de bois est beaucoup plus fine que celle de la laine de verre. Donc protège-toi, tu mets un masque. Donc on revient un petit peu à comment donc ferrailler un rampant comme ça. Donc t'imagines que t'arrives, y a rien quoi. Donc tu fais comment je fais pour partir, comment je fais pour me mettre droit, comment je fais pour définir la hauteur que j'ai à mettre. Donc déjà première étape, tu définis la hauteur de ton isolant. Voilà, donc tu dis à peu près mon isolant, j'ai 30 cm intérieur là, entre le chevron ici et le bas de la fourrure. Voilà, donc pour être à peu près droit avec toutes tes travées de rampant, parce qu'ici à chaque fois on est séparé quoi. À chaque fois on est séparé parce qu'il y a un bois ici, donc il y a une ferme là, une ferme là, une ferme là-bas. Donc tu peux pas faire toute la longueur d'un coup avec une ficelle, voilà, tu es obligé de faire travée par travée. Donc ce qu'on fait nous, donc il y a voilà, il y a l'isolant qui est en train de se faire, donc c'est un peu le bazar. Donc on met une fourrure comme ça au sol où tu fais un trait. Donc pour faire ton trait droit, nous on a un laser, on a un laser. Donc on prend l'axe de la pièce pour avoir à peu près une base, vu que là c'est dans une vieille ferme, pour avoir à peu près une base parallèle quoi. Pour qu'après on ait un trait au milieu et qu'on soit parallèle des deux côtés. Surtout aligné à peu près avec tous les sous-bassements ici. Donc pour définir le point ici. Donc tu définis ta hauteur. Donc tu dis voilà j'ai à peu près 30 cm. Donc tu fais donc là plus 1,5, tu fais 31 par exemple. De là à ici, tu peux faire un trait. Après, tu prends une cote donc de ton axe de ta pièce, hop, tu fais un trait ici, tu reportes, donc tu prends ta cote ici, tu fais un trait comme ça, voilà, et après tu dis bon bah voilà, je fais un trait ici, ça va être le bas de ma fourrure quoi. Donc après, tu as une croix ici, donc tu redescends ton trait en bas, là au sol, tac. Tu prends ta mesure ici, donc tu as 2 mètres 30, 2 mètres 50, je sais pas, 3 mètres. Voilà, tu reportes ici ton trait, tu remontes, donc ton trait qui est au sol, tu le remontes ici, tac. Donc tu as l'axe ici, la hauteur, l'aplomb. Donc pour faire la croix, pour avoir le dessous ici, pour faire la croix, tu mesures ici du sol à là, tac, et après tu reprends du sol à ici, donc tu as une cote, tac, tu fais un trait. Donc là tu as une croix aussi, donc tu te dis que ta ferraille, elle passera dans cette croix là. Ici c'est pareil, tu as une croix, voilà. En haut, donc il faut faire le même principe.
Donc tu définis ta hauteur de laine de verre, donc 30 cm. Donc tu fais un trait 30 cm. Ok. Tu définis à peu près là l'endroit où donc tu fais un trait comme ça. Après tu fais une croix aussi. Voilà. Donc tu as ta croix en haut, tu as ton trait là, 30 cm. Tu définis à peu près la hauteur de ta fourrure que tu veux. Tac, tu as une croix. Donc tu as le bas de la croix, c'est toujours ici le bas ici. Donc tu reprends ton laser, tu mets ton laser ici là sur l'axe du rail. Donc ça va te faire un trait ici. Tu prends ta cote là. Donc l'espace qu'il y a entre l'axe et ta croix. Tu as une cote. Donc tu as mis ton laser aligné avec le rail, ton trait. Donc ça va te faire un point en haut, ici. Attends, que je raconte pas de bêtises. Non, donc tu mets ton laser ici, donc ça va te faire un trait ici. Donc tu reportes ta cote que tu avais l'autre côté là, que tu as prise ici. Tu la reportes ici, tac, tu fais ta ligne. Et après, même principe, tu prends ta hauteur, tac, 2,50 m par exemple, que tu reportes ici. Donc pareil, ça te fait une croix. Donc tu sais que ton rail ici, il est obligé de passer entre la croix que tu as ici et la croix que tu as en haut. Donc normalement tu es aligné, t'es aligné avec ton axe de la pièce quoi. Bon après si ta charpente est vraiment tordue, par exemple si là tu te rends compte que au lieu d'avoir 30 cm de laine de verre t'as que 26, et bah voilà, il faut décaler, donc tu refais l'opération, voilà, c'est jamais très simple. Donc là tu mets ta suspente, tac, tu visses ta suspente. Sur ce côté là, donc tu peux visser aussi ta suspente, mais là nous on met des lisses, c'est des lisses à fourrure, parce que comme on est dans une vieille charpente, forcément on est aussi contraint avec l'épaisseur ici de placo quoi. Donc là le placo il va arriver ici, donc faut pas qu'on soit trop loin. Comment dire, après donc soit tu as mis ton rail ou ta fourrure en haut, ta suspente en haut là comme ici, donc tu as mis une suspente en haut, tu as mis une suspente en bas, donc voilà, tu mets une ficelle comme ça. Donc tu mets une ficelle coincée dans ta suspente, tac, ici, tu mets une ficelle en haut, et comme ça tu as ta ficelle qui passe. Après tu prends, donc tu dis que faut que tu mettes une fourrure tous les 50 cm. Voilà. Sauf que là il y a plus de 2,50 m. Donc là il y a 1 mètre, 2,50 m, voilà. 2,50 m, et on a défini que le plafond était à peu près par ici. En dessous la fourrure là. Donc la plaque de placo va aller légèrement plus haut que la fourrure, donc c'est bon. Donc là on part d'en haut là, du haut de la fourrure, et tous les 50, tac, 50, 50, 50, tu fais un trait. Voilà. Comme ça quand tu mets ta suspente, après tu as un trait ici, soit là ou soit ici si tu arrives. Tous les 50 tu mets une suspente et la ficelle passe dans le petit crochet là de la fourrure. Voilà. Donc voilà, tu fais l'opération de ce côté là, tu fais l'opération de ce côté là. Au milieu, nous on s'embête pas à mettre des ficelles ou quoi, donc tu coupes tes fourrures. Tu coupes tes fourrures. Donc pour couper les fourrures, on utilise une cisaille comme ça là. Voilà. Bon, je vais te montrer comment on coupe. Donc voilà, faut pas y aller comme ça, comme un bourrin. Donc il faut couper les petites oreilles avant.
tac, de chaque côté. Voilà, tu coupes les deux petites oreilles. Et après, tu viens ici, couper ce côté-là, couper ce côté-là. Tu plies, comme ça. Et hop, tu coupes. Ok? Bon, ça a l'air facile, hein, mais c'est pas évident. Donc après, ici, donc tu as les petites oreilles qui sont... qui ressortent un peu, là. Donc tu prends ta cisaille, ou une pince, ou un marteau, et tu les replies légèrement. Voilà. Parce que sinon, quand tu arrives... Sinon, quand tu arrives dans ton rail, là, si tu as les petites oreilles qui dépassent, et bah t'arrives pas à rentrer ta fourrure dedans, quoi. Tu vois, tu galères un peu, quoi. Hein? Bon, là, c'est avec la caméra dans une main, et donc voilà. Donc, bien replier les petites oreilles pour rentrer ta fourrure, quoi. Donc vraiment, les lisses, là, c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, que dire d'autre? Donc tu mets tes fourrures, comme ça, tac, tous les 50. Et donc après donc tu as mis toutes tes fourrures, tac tac, tous les 50. Donc après nous, ce qu'on fait, c'est on prend une fourrure comme ça et on visse la fourrure ici pour bien que toutes les fourrures soient alignées les unes avec les autres, tac tac tac. Et après tu viens mettre tes suspentes ici. Voilà. Donc entre chaque suspente 1 mètre, 1m20. 1m20 c'est bien. Si tu mets des panneaux de laine de verre, au moins tu viens glisser ta laine de verre après entre tes suspentes. Bon, généralement c'est pas super facile parce que dans une vieille charpente t'as jamais 1m20. Donc voilà, donc bon, après nous comme on fait de la laine de bois, bah voilà, tu te galères à passer un peu la laine de bois entre les fourrures. Donc voilà, quoi dire d'autre? Je sais pas trop. Si tu as des commentaires voilà, pour cette vidéo, si tu as envie que je réexplique un peu comment on fait, ou vraiment refaire la vidéo du début, voilà, mettre la suspente, comment mettre la première suspente, vraiment en filmant. Voilà, je te referai une vidéo là-dessus, ou si tu as envie que je te fasse une vidéo de bricolage sur autre chose, style l'enduit, voilà, tu mets un petit commentaire, tu mets une petite note, tu mets un petit pouce bleu, tu fais comme tu veux, et puis je te répondrai avec plaisir. Donc voilà, moi c'est cool, ça me fait plaisir de faire des petites vidéos, donc j'espère que toi aussi ça te plaît, et que voilà, tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, ou pas, c'est pas grave. Et je te dis à la prochaine vidéo, et puis à plus, ciao ciao!